Bonjour et bienvenue pour cette séance de tarot divinatoire. Aujourd'hui, je vais faire les signes du Verseau jusqu'au Cancer. C'est les séances pour le mois de mars, les prédictions pour le mois de mars. Alors, on commence avec les Verseaux pour le mois de mars, avec les cartes de l'abondance. Tu vois, j'ai déjà deux cartes qui sortent. Oui, deux cartes. Encore pour les Verseaux. Verseau pour le mois de mars, pour l'abondance. Oui. Ici, je ne suis pas certaine. Verseau pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a pour nos beaux Verseaux pour le mois de mars au niveau de l'abondance? On parle de l'abondance financière, mais ça peut être aussi l'abondance en amour, dans tous les domaines. Pour les Verseaux, est-ce qu'il y a autre chose pour le mois de mars 2022? OK. Verseau, mars 2022. Verseau, mars 2022. Les cartes sont vivantes. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Verseaux? Mars 2022. Je vais remettre cela ici. Mars 2022. On a beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes, des cartes d'abondance pour les Verseaux. Celle-là, je vais laisser comme ça ici, ça ici. OK, je vais commencer par celle-ci. Je vais vous la montrer. Ça fait deux fois qu'elle... Ici, on a le fer à cheval. Très belle carte. Je vais tasser mes cartes ici, comme ça, pour que vous puissiez aller voir davantage. On a nos belles fleurs ici. Je vais les mettre comme ça. Un petit peu comme ça. On va se faire de la place. Il manque un petit peu de place. Bon, on a ici le fer ici. Comme ça. Là. On va y arriver. Fer à cheval. OK. Après ça, la deuxième carte. Les fruits. Tu vois. C'est parce que j'ai commencé un tirage tout à l'heure, puis j'ai été obligée d'arrêter. J'ai eu de la misère avec ma caméra, puis ces deux cartes-là ont sorti tout à l'heure pour le Verseau. C'était les deux premières cartes, les fruits. Qu'on ne se trompe pas. Je continue avec celle-là ici. On a encore un beau cheval. L'homme travaillant les champs. J'imagine que vous voyez les cartes là. Avec le zoom, on va pouvoir les agrandir. La baguette magique. Celle-là, je vais la mettre. Ah, les graines. Ça, cette carte-là, j'ai fait un tirage au mois de janvier, puis cette carte-là, elle est sortie pour presque tous les signes. C'est le temps de semer des nouvelles choses dans nos vies. Les choses qu'on a envie qui arrivent, c'est vraiment le moment de mettre les graines en terre pour les faire advenir. Parce qu'on est vraiment dans une énergie là, qui nous aide à réaliser nos plus profonds désirs, ce qu'on aspire le plus. On est vraiment dans une énergie pour nous aider à réaliser nos rêves. C'est le temps de semer pour pouvoir récolter. Ça, je les garde pour tout à l'heure. Donc, je vais quand même lire les cartes ici. Je vais y aller avec le fer à cheval. Je vais mettre ça comme ça. J'espère que vous les voyez. Comme ça, le fer à cheval. Je les mets devant vous. Vous allez pouvoir zoomer pour mieux les voir. OK, la carte de l'abondance pour les Verseaux. Le fer à cheval. Le fer à cheval représente la chance pure. Les récompenses de la vie, la volonté de réussir, la confiance dans notre réalisation personnelle, les espérances qui attirent sur nous la chance à tous les niveaux. Il symbolise les voyages importants, les projets à long terme, les engagements profonds. Ce symbole exprime la force magnétique de la pensée positive, les éclairs de génie.
Les lois de l'abondance s'expriment par des affinités spéciales et par la prospérité universelle. Tu vois, ce canal par où passe ce message-là, c'est le magnétisme, la chance pure, les projets, les voyages, l'intuition, la force physique. Et dans les cartes de l'abondance, il y a la carte majeure qui sort, mais il y a aussi, dans chaque carte, il y a des cartes plus spécifiques pour un message encore plus clair, plus profond. Fait que j'y vais avec le dé de la chance, pour notre fer à cheval. Ici, on a là, numéro 6. 9, 6. 9 à l'envers. Le fer à cheval que l'on trouve, c'est le fer à cheval que l'on trouve, représente une prise de conscience positive ayant de profondes répercussions sur notre évolution. Ce symbole annonce une chance qui ne se dément pas. Message de l'esprit supérieur, le fer à cheval que l'on trouve nous investit d'une confiance totale en tout ce que la vie nous apporte. Merveilleux. Hein? Le fer à cheval que l'on trouve indique une chance durable, une période où nos perceptions subtiles, notre magnétisme ainsi que notre intuition ne cessent de croître. Ce cadeau de la terre-mère, le fer est généralement découvert dans le sol, annonce une période de prospérité pour tous les projets que nous mûrissons. Ces derniers sont favorisés car ils s'enracinent dans la chance pure. Les lois de l'abondance s'expriment par le canal de la prospérité. Elles traduisent ici un magnétisme puissant, renouvellent notre force d'attraction et couronnent tous nos efforts de réalisation. C'est vraiment le temps de mettre en marche vos projets, vos aspirations, mais de les faire vraiment, les enraciner dans la terre, dans la mère terre. Il faut vraiment que ça soit concret dans le quotidien. Il faut mettre des choses dans le quotidien pour que ça arrive, mais ici vous avez vraiment la chance pure est avec vous. Les fruits, on y va, le 14. Ça, c'est vraiment deux cartes absolument sans aucune hésitation parce que je les ai sorties dans le tirage avant de faire ce tirage-ci. J'avais commencé un tirage, comme je vous ai dit tout à l'heure, puis ma caméra elle a eu un petit problème, j'étais obligée d'arrêter. Et ces deux cartes-là pour le Verseau ont sorti en premier. Et ils ressortent encore en premier. Fait que les fruits. Les fruits représentent nos talents et les dons précieux de la vie. Nous naissons avec un incroyable potentiel de prodigieux talents. Les fruits symbolisent la somme de nos efforts ainsi que tout ce que nous devons réaliser concrètement au cours de notre existence. Les fruits expriment la douceur de vivre, la récompense méritée, l'engagement personnel, l'effet de notre entier développement sur la Terre. Le canal universel par où passe cette carte, c'est l'amour, l'abondance illimitée, les potentialités innées, les actions positives, les récompenses, les bienfaits de la terre et du ciel. Wow! Vraiment, là, les Verseaux, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ça, c'est assez clair. Là. Puis beaucoup de chance pure, de bienfaits. Je vais aller voir maintenant dans le plus spécifique pour les fruits. Ça ici, qu'est-ce qu'on a? Les 3. Croquer. Croquer dans une pomme. Croquer dans une pomme est un symbole d'entente tacite, d'intention secrète, d'action anticipée. Ce symbole tire sa valeur de notre pureté d'intention. Il exprime notre participation volontaire à la vie ainsi que les décisions énergétiques. Croquer dans une pomme représente la complicité du cœur, les ententes non verbales, les liens passés. Cette image indique l'action immédiate de la loi de cause à effet. Croquer dans une pomme exprime notre goût de vivre, de nouvelles expériences, notre désir de nouveauté, nos passions secrètes. Ce symbole dénote une disposition naturelle à évaluer à quel stade nous en sommes dans notre évolution. Les lois de l'abondance manifestent la prospérité. Elles annoncent l'harmonisation, le détachement, un appel à l'engagement, la signature d'un contrat qui mérite réflexion, l'autonomie favorisant la création.
essayer de le refaire une autre fois. Là, tu vois, ça ressort pareil comme tout à l'heure. C'est ça. C'est le même que tout à l'heure, tu vois, 6. Ça me disait intérieurement de refaire un tirage pour ça. Les fruits mûrs, ça c'est vraiment celui-là. Les fruits mûrs, je vous relis la deuxième carte. Là. Les fruits mûrs représentent un temps propice aux décisions et à l'action. Ce symbole très positif nous incite à foncer dans la vie, à agir au bon moment, à répondre aux demandes, à croire en notre bonne étoile. Les fruits mûrs marquent la fin d'une étape et le commencement d'une autre. Les fruits mûrs représentent la finalisation de nos entreprises, les valeurs intérieures éprouvées. Ce symbole décrit une phase de vie qui change notre perception des événements en cours, nous assure un avenir meilleur et améliore notre capacité à communiquer. Les lois de l'abondance expriment la prospérité. Elles annoncent des revirements positifs, des rentrées d'argent, des résultats heureux dans tous les domaines de notre existence. Alors vraiment, c'est vraiment plus le 6. Honnêtement, que je sens que l'autre que j'ai tiré avant, qui était quand même, je pense, le 3, fait que c'est la moitié du 6, mais vous êtes rendu au 6. Puis c'était le 6 aussi, je crois, pour cette carte-là tout à l'heure. Oui, c'était le 6. Fait que c'est vraiment le 6, c'est vraiment la carte que je viens de vous lire, les fruits mûrs. Fait que vous êtes vraiment dans une période de changement positif. C'est comme s'il y avait une étape de votre vie qui est terminée. Vous commencez une nouvelle étape, puis c'est une étape de prospérité, d'abondance, de réussite à tous les niveaux. Vous êtes dans une période de chance-peu. C'est vraiment fort, là. Ces cartes-là, quand ils ont sorti, comme je vous le redis, ça a sorti là, du paquet. C'est vraiment un message très, très, très fort et très présent pour vous, pour le mois de mars. Je le fais pour le mois de mars, mais ça va être pour les autres mois aussi, parce que c'est comme un commencement vers quelque chose de nouveau. Fait qu'allez-y, foncez si vous avez des nouveaux projets, n'hésitez pas. Vous avez la chance avec vous, c'est le temps de commencer une nouvelle vie, de changer ce qui ne vous convient plus, puis d'aller de l'avant, de prendre des actions positives pour aller de l'avant. Parce que c'est presque certain avec ces cartes-là que vous allez réussir. C'est le temps de semer. C'est le temps de semer, c'est on me dit de vous dire, puis je tombe direct sur la carte ici, les graines. C'est vraiment le moment, puis n'ayez aucune hésitation de semer, de mettre en terre ce que vous voulez voir advenir dans un proche futur. Quelque chose qui, ça se réalisera pas dans des années, là, sur du long terme. Là. Ça ne prendra pas des années avant que ça arrive, ce que je veux dire. Ça va se faire quand même assez rapidement parce que vous êtes rendu là, c'est prêt. La terre est fertile, c'est prêt, vous êtes prêt à semer là, pour récolter. Puis tout est là pour justement que vous ayez vraiment une superbe récolte. Fait qu'allez-y, n'hésitez pas. Mettez en terre vos nouveaux projets, changez ce qui ne vous convient plus, allez de l'avant, les Verseaux, pour le mois de mars. Puis ici, bon, on a les graines, puis on a l'homme qui travaille au champ. Fait que je pense que ça suit, là, c'est assez clair, c'est travailler sur vos projets. Une fois que vous les avez mis en terre, c'est de prendre les actions nécessaires pour faire fleurir vos beaux projets. L'homme travaillant au champ, je vais vous la montrer de plus près. L'homme travaillant au champ représente nos valeurs profondes, ce que nous semons de positif dans la vie. Il symbolise aussi nos responsabilités, notre assiduité et notre persévérance dans les efforts que nous devons fournir afin d'accomplir notre destinée. Cette image traduit tous les espoirs et les merveilles enfouis dans notre cœur qui ne demandent qu'à croître et se réaliser. Wow! Quoi dire de plus? Je vais vérifier, mais plus spécifiquement. 11. 11. C'est ce que je disais. Je vais vérifier quand on est rendu là. Ça sera pas très long que ça va fleurir. Bon, 11, c'est plus spécifique à cette carte-là. Là. Un homme ébloui par la lumière du soleil. Un homme ébloui par la lumière du soleil symbolise la présence divine en chacun de nous. Certains sentent parfois la lumière les envelopper complètement. Il se produit à cet instant un contact avec l'infini. Nous sommes ce rayonnement lumineux.
Il peut transparaître à tout moment à travers les cellules de notre être. Un homme ébloui par la lumière représente la force rayonnante de la vie. Cette force éclaire l'étape de l'existence où nous nous trouvons. Des forces vitales nouvelles nous pénètrent. My God. Les lois de l'abondance s'expriment par l'amour universel. Tout ce que l'on touche est transformé par la lumière de cet amour. Réussite dans notre carrière, bonne santé, protection céleste. Wow! Wow, wow, wow! Quoi dire de plus? Ici, on a la baguette magique. En plus de tout le reste, la baguette magique pour les Verseaux pour le mois de mars 2022. Ici, on a la baguette magique. Allez, allez, allez. La baguette magique symbolise notre capacité à transformer notre vie en réussite. Elle représente la constance de nos efforts pour arriver à mériter les points d'honneur que nous avons à gagner au cours de notre existence. La baguette magique représente notre action créatrice, nos paroles édifiantes, nos encouragements, notre courage face à l'adversité. Elle nous indique les transformations importantes que nous devons effectuer dans notre vie afin d'améliorer notre évolution. Le canal par lequel passe cette carte, c'est l'air, la lumière, la spiritualité, la décision, les nouveaux horizons, la créativité, les transformations, la promotion. Fait qu'il y a vraiment du nouveau là, qui s'en vient dans votre vie. Soit, comme ils disent, une promotion, un changement de carrière bénéfique que vous attendez depuis longtemps et qui va vous être vraiment bénéfique, que vous allez adorer, que vous allez vous sentir bien dans cet espace-là, ou créer une nouvelle vie qui vous convient mieux, parce que c'est vraiment du nouveau. Puis la chance, je pourrais même dire plus, là, c'est certain que ça va réussir. Fait que si vous avez des beaux projets, vous avez des intentions de créer des nouvelles choses, allez-y sans hésitation. Pour nos Verseaux, pour le mois de mars, je vais aller voir s'il y a une spécificité avec la baguette magique. Ici, on a ça. Tout doucement. Non, tu vois encore le 6. Les mêmes cartes qui sortent, les mêmes, c'est ça, ça me disait de refaire le dé, et c'est le 6 encore qui sort. Excusez. Baguette magique, numéro 6, je vais voir. La baguette de Cupidon. La baguette de Cupidon représente des rencontres amoureuses inattendues, l'émerveillement devant la beauté de la nature, notre amour pour tout ce qui existe sur la Terre et dans notre univers. Ce symbole exprime les forces de la beauté œuvrant au sein de notre évolution. La baguette de Cupidon illustre notre certitude à l'égard de nos sentiments profonds, nos convictions, les actes posés pour notre accomplissement personnel. Ce symbole exprime la tendresse, les échanges amoureux, l'affection. Les lois de l'abondance utilisent le canal de l'amour universel. Elles annoncent des déclarations d'amour, l'admiration et la reconnaissance d'autrui, une joie intense. Wow, wow, wow! Carrière, profession, créativité, réussite, puis même au niveau amoureux, c'est magnifique. Magnifique. Verseau pour nos Verseaux. Pour le mois de mars. Ici, on a les ondins. Ça, c'est les 3 cartes qui sont sorties en dernier. Je vais les mettre ici. Ça, c'est quelque chose qui se tient, ça va ensemble. C'est comment je dirais, là, ça vient dans un paquet. Là, ça, c'est un autre, la mer donnant le sein. Et les salamandres, la carte est à l'envers. Fait qu'on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Les ondins, pour nos Verseaux pour le mois de mars 2022. Les ondins symbolisent la fluidité des liquides, les fluctuations de l'énergie, la lune, la liquidité de l'argent, les transactions importantes. Ce symbole unique du langage de la vie universelle exprime notre quotidien, nos chances, les périodes où nous faisons réserve d'énergie. Les ondins étant les esprits de l'élément eau, ils représentent nos humeurs changeantes, nos perceptions suprasensibles,
notre interprétation de la richesse. Il évoque les émotions positives ou négatives pouvant activer ou ralentir notre évolution. Je vais y aller avec celle-là aussi. 3. Tu vois, 3, la moitié du 6, on est vraiment dans... 3. La danse lumineuse des ondins sur l'eau. La danse lumineuse des ondins sur l'eau représente nos espoirs retrouvés, notre âme communiant avec le ciel, la force intérieure qui permet de marcher sur la terre de nos émotions comme Jésus marcha sur l'eau. Non, la force intérieure qui permet de marcher sur la mer de nos émotions comme Jésus marcha sur l'eau. C'est l'image de la maîtrise s'exerçant sur notre nature émotive. La danse lumineuse des ondins sur l'eau signale un retour à la joie, à la célébration de la vie, à la pensée positive. Ce symbole nous indique que nos vibrations lumineuses transportent de puissants messages. Il faut être à l'écoute et permettre à cette force magnétique de rétablir la circulation de l'amour et de la vie. Les lois de l'abondance s'expriment par l'amour. Elles annoncent des festivités, des joies partagées, la paix de l'âme. C'est merveilleux, hein? On va aller voir ici la mère donnant le sein. La mère donnant le sein. Ici, une mère donnant le sein symbolise l'abondance universelle à l'œuvre. L'univers répand une multitude de forces fécondes sur les enfants de la terre. Une promesse de prospérité s'accomplit grâce à ce geste merveilleux d'une mère. C'est l'instant béni, le moment privilégié, la force divine, manifestant son amour incommensurable pour ses enfants. Une mère donnant le sein nous enseigne le don de soi, le charisme, l'action libre et sans attente, la générosité, l'amour de nos frères terrestres et universels. Je vais y aller avec celle-là ici. La mère berçant l'enfant. La mère berçant l'enfant représente un temps de repos nécessaire à notre évolution. Ce symbole indique le sommeil bénéfique, la méditation inspiratrice, le renouvellement des forces. La mère berçant l'enfant indique des périodes de loisirs ainsi que des sorties salutaires. Elle confirme que nous disposons d'une soupape de sécurité. La mère berçant l'enfant représente le temps que nous devons nous accorder pour répondre aux besoins de notre corps physique ou de notre corps mental. Ce symbole invite au sommeil car c'est dans cet état que nous recevons naturellement les nouveaux codes des prochaines phases de notre évolution. Les lois de l'abondance s'expriment par la croissance universelle. Elles annoncent l'équilibre, la santé, le renouvellement de nos forces, les idées constructives. Ça, c'est vraiment comme le mode d'emploi pour arriver à réaliser ce qui est ici. Les salamandres, la carte est à l'envers. On va le voir. C'est un signe solaire, ça. Les salamandres sont les esprits qui habitent l'élément feu. Elles représentent nos passions, nos ambitions, nos motivations positives. Les salamandres expriment nos expressions créatives, l'amour de la vie, de la lumière et de la beauté en notre être. Les salamandres traduisent la vivacité d'esprit, l'inspiration spontanée, nos désirs les plus secrets, nos amours enflammés. Elles symbolisent la dignité, la fierté, l'élévation spirituelle, la manifestation de l'esprit supérieur. Le canal par lequel passe cette carte, c'est la foi, la réalité, la lumière, le feu, la passion, la motivation, la force de caractère, l'esprit universel. Je vais aller voir plus spécifiquement qu'est-ce qu'elle me dit. Ici. Oh, 2 fois, c'est vraiment le 4, ça fait 2 fois que le 4 sort. Quand je ne suis pas certaine, des fois je le refais. 4. Le feu du foyer. Le feu du foyer représente les phases successives de l'éveil des forces de la psyché. Cet éveil lumineux établit des fondations et des croyances nouvelles à l'intérieur de notre être. Tout se passe dans l'inconscient. Une force de soutien se construit en nous. Le feu du foyer évoque l'amour rayonnant en notre être.
Ce symbole rassurant et positif indique que c'est le temps de planifier, de pressentir le chemin qui s'ouvre à nous. Une paix s'installe en notre être. Nous sommes dans la phase de l'expression de nos sentiments. Nous sentons notre vie croître et approcher de nouveaux sommets. Les lois de l'abondance expriment l'amour universel. Elles apportent le magnétisme, la clairvoyance, la perspicacité, la chance pure. Notre sourire a un charme particulier. Par sa noblesse, il attire d'heureuses rencontres. Fait que ce que ça me dit ici, ça c'est vraiment comme le mode d'emploi. Le mode d'emploi. C'est plutôt, je dirais, les choses à faire attention dans le processus. C'est sûr, quand on est en transformation, on est en évolution, qu'on est à l'étape d'instaurer des nouveaux projets, changement de carrière ou créativité pour partir un nouveau projet. Mais c'est sûr qu'au niveau des émotions, il y a de la fluctuation, il peut y avoir de l'incertitude, de la peur, toutes ces choses finalement qui sont tout à fait normales, là. Ça fait partie du processus. Mais ce qu'on nous dit, c'est de quand même rester le plus possible dans la confiance et dans la foi. Parce que c'est certain, avec les cartes que vous avez ici, vous allez réussir. Il n'y a absolument aucun doute. Puis en plus, vous avez la chance pure avec vous. Fait que n'hésitez pas, utilisez votre feu intérieur, votre passion, parce que les salamandres, ça représente plus la passion, le feu, la chaleur du soleil. La carte est sortie à l'envers. Je dirais, n'hésitez pas à aller vers la lumière, à aller chercher de la chaleur, aller, comment je dirais, votre illumination. Allez-y, allez chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux. Allez dans vos passions, même si vous avez peur de le faire ou même si vous avez des émotions fluctuantes, ça va réussir. C'est certain que vous allez réussir. Quel que soit, à partir du moment où vous écoutez votre cœur, puis vos rêves, vos passions, vous allez réussir. Mais les émotions fluctuantes, les incertitudes, ça fait partie du processus. Mais on vous demande, malgré tout ça, de garder la foi, puis de foncer, de prendre des actions pour atteindre vos objectifs. Vous allez réussir, il n'y a aucun doute. Fait que voilà pour les Verseaux pour le mois de mars. Mars, c'est les mois qui suivent, mais là, bon, c'est comme un début, c'est le début d'un cycle nouveau, d'une vie nouvelle pour vous. Fait que c'était le tirage pour vous pour le mois de mars. Pour les merveilleux Verseaux, c'est dans votre période de votre anniversaire. Je vous souhaite une bonne fête à tous et à toutes. Pour ceux qui l'ont eu, bonne fête en retard et bonne fête à l'avance pour ceux que leur anniversaire vienne, que l'anniversaire va être dans le futur. Maintenant, on est rendu aux poissons, nos merveilleux poissons. On me dit de prendre les cartes de la sagesse animale, les poissons, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous réserve pour nos magnifiques poissons pour le mois de mars? Mars 2022 pour les poissons. Mars 2022 pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos poissons? Mars 2022. Poisson. Mars. Mars 2022 pour nos poissons. Poisson, ok, mars 2022, poisson,
Mars. Encore, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les poissons? Mars 2022 pour les poissons. Encore, c'est tout. Oh, ça c'est bon, ça c'est bon, je pense que c'est suffisant. Poisson, mars 2022. Oh, le lion. Ça sera à l'envers. L'éléphant. Le cardinal. On va commencer par ceux-là, puis je vais après ça par la suite. Bon, je vais le sortir. Le lion, c'est la première carte qui est sortie, mais elle est sortie à l'envers. Je vais vous la montrer à l'endroit. Le lion, c'est la force, le courage, le soleil intérieur, la volonté. Elle est sortie à l'envers. On verra là, par la suite. Après ça, l'éléphant, la justice, pouvoir séculaire de la justice. Et le cardinal, guérison du cœur. Cardinal. Je vais vous les mettre ici pour que vous les voyez bien. Alors, on a ici, c'est les cartes du tarot de la sagesse animale. Notre lion. C'est dans les majeurs, les arcanes majeurs. Ici, on a... Le lion, la force, c'est la force. Je vais vous lire la carte, en position renversée. Je vais vous la lire directement parce que souvent le lion renversé signifie que nous cherchons à forcer des décisions qui se solderont le plus souvent par un échec. Une attitude trop rigide ou inflexible, trop volontaire ou trop autoritaire ne fera que compliquer notre situation personnelle et la conjoncture actuelle. Pour le moment, il sera impossible d'atteindre notre but en agissant de la sorte. Le lion renversé exige de trouver le juste milieu entre la patience et la revendication. Ce n'est pas le moment de perdre son sang-froid à propos de ce qui a été mis en marche, ni de s'avouer vaincu. Demeurez ferme et patient, et n'hésitez pas à agir si vous vous sentez menacé. Les questions qu'il nous demandent de se poser, c'est dans quelle mesure êtes-vous utile au sein d'un groupe ou d'une collectivité? Devriez-vous en faire plus que ce que vous accomplissez maintenant? Essayez-vous de tout faire vous-même? C'est des questions que, selon vous, là, ce que vous vivez, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient. Devez-vous adopter une attitude plus protectrice à l'écart de vous-même, de vos projets et des personnes autour de vous? Êtes-vous trop volontaire? Est-il possible que vous ayez besoin de coopérer davantage avec autrui dans l'accomplissement des tâches? Avez-vous décidé que les choses devaient forcément se passer comme vous le voulez? Ça, c'est à vous de choisir ce qui vous semble le plus approprié pour le poisson pour le mois de mars. L'éléphant, on est encore dans les majeurs, c'est vraiment des cartes... Les cartes fortes, les cartes puissantes avec des messages puissants. Ok, l'éléphant, la justice. Je vais vous lire la carte pouvoir séculaire de la justice. L'éléphant nous rappelle que les lois spirituelles de la justice interviennent dans l'existence, même si elles ne sont pas toujours facilement reconnaissables. L'éléphant peut nous rappeler que la justice sera rendue dans une situation qui nous touche de près. Le jugement sera juste, nous rappelant que nous pouvons nous inspirer des leçons tirées des événements passés afin de ne pas avoir à les revivre dans le présent ou l'avenir. L'apparition de l'éléphant vient confirmer que la bonne décision a été prise. Symbole de royauté et de fertilité, en plus gros mammifère terrestre, l'éléphant suscite un respect mêlé d'admiration. Un sentiment que nous inspirera la véritable justice spirituelle quand nous la verrons s'exercer dans notre vie.
respect mêlé d'admiration. Les éléphants montrent les uns pour les autres un attachement plein de sollicitude. Ils font preuve d'une force et d'un sentiment de solidarité hors du commun et pleurent la perte des leurs. Ils possèdent une palette d'émotions aussi riche que la nôtre et parviennent à les extérioriser avec plus de facilité et de naturel. La trompe est l'un des caractères distinctifs de l'éléphant. S'il possède une vue relativement faible, son sens de l'odorat est par contre remarquablement développé. Lorsqu'il inspire à l'aide de sa trompe, il perçoit les odeurs et fait appel en grande part à ce sens pour discerner ce qui se passe autour de lui. Ceux à qui l'éléphant apparaît seraient avisés de ne pas faire confiance à ce qu'ils voient, mais plutôt à leur flair, en particulier pour ce qui concerne les décisions majeures. Les sociétés d'éléphants se séparent en groupes fondés sur l'âge et le sexe, ayant chacun un rôle spécifique. Les éléphants femelles et les jeunes éléphantaux vivent au sein de troupes féminines menées par une éléphante âgée et expérimentée. Ces troupes sont un reflet du mythe des trois visages de l'énergie féminine, la jeune fille, la mère et la vieille femme. Les éléphants mâles vont ensemble en troupes de célibataires. De même, dans de nombreuses sociétés, les enseignements et les rôles sacrés étaient jadis répartis suivant les sexes afin de favoriser la créativité de l'ensemble de la communauté. Les éléphants agissent entre eux avec loyauté et beaucoup d'affection. Les éléphantaux plus âgés s'occupent des plus jeunes. Les éléphants matures apportent leur aide aux malades et aux blessés. Les éléphants incarnent les idéaux de la vraie société. Lorsque l'éléphant fait son apparition, la justice s'exercera et des occasions s'offriront de restaurer de solides idéaux sociétaux et familiaux. Wow! C'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Là. Pour les poissons pour le mois de mars. Le cardinal. On est dans les émotions. Beaucoup. Mais je pense que c'est normal. Avec nos magnifiques poissons. Le cardinal, guérison du cœur, mais c'est les émotions, mais vraiment avec une finalité très, très positive. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dernièrement, pour la plupart ou beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose qui a été comme difficile ou qui vous demandait beaucoup de courage, mais la finalité, elle va être positive. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se guérir à l'intérieur de vous. Je pense que c'est la meilleure façon que je peux exprimer ça. Là. Le cardinal, avec son triangle rosé sur la région du cœur, le cardinal à poitrine rose est un oiseau magnifique, doté de caractéristiques hors du commun, l'associant d'une façon ou d'une autre à l'énergie de la guérison. Lorsque cet oiseau apparaît, l'occasion nous sera offerte de guérir d'anciennes blessures et peines de cœur, en particulier celles ayant un lien avec la famille. La guérison peut s'avérer difficile et nous feignons souvent d'ignorer les épines, car il serait peut-être trop douloureux de les enlever. L'apparition du cardinal à poitrine rose indique que c'est le moment de retirer ces épines. Bien que l'opération puisse impliquer de connaître des moments difficiles et de ressentir certaines souffrances dans l'instant présent, l'exercice nous sera salutaire à long terme. Si nous n'enlevons pas ces épines de notre cœur, si nous refusons de nous pencher sur nos blessures, celles-ci s'envenimeront et leur poison causera des ravages grandissants dans notre vie. Le cardinal à poitrine rose rappelle également que la douleur qui nous traverse peut-être aujourd'hui passera et qu'il est même probable que la souffrance appréhendée s'avère moins intense que nous l'avions imaginé. La musicothérapie et la sonothérapie peuvent mettre un baume sur toutes les souffrances que nous ressentons en ce moment. Le chant unique et mélodieux du cardinal à poitrine rose rappelle comment mettre en œuvre ce puissant procédé de guérison. Les cardinaux à poitrine rose s'occupent énormément de leur nichée, le mâle participant même à l'éducation des oisillons. Le chant du cardinal à poitrine rose rappelle que l'occasion se présentera de guérir les blessures de toutes sortes au sein de la famille et qu'il nous est à présent possible d'établir des rapports nouveaux et sains avec nos parents, les membres de notre famille et d'autres personnes chères.
C'est le moment de tout mettre en œuvre pour vider de vieilles querelles, réparer les accrocs et amorcer une réconciliation. Certes, cela exige que nous mettions à nu d'anciennes blessures, mais le cardinal à poitrine rose nous rappelle qu'il est possible de guérir, de mettre du baume au cœur, nous invitant à saisir toutes les occasions qui permettent d'agir en ce sens. De cette façon, nous brisons les moules, échappons au karma, guérisons nos plaies et ouvrons notre cœur à l'amour. Fait que c'est vraiment, vous êtes vraiment en train de régler quelque chose qui traînait, je pense, depuis un certain temps dans votre vie. Mais ça va ramener la justice. Ça va ramener la justice, l'équilibre, puis l'harmonie, une certaine harmonie. Fait que n'ayez pas peur, soyez patient, pas trop autoritaire, dans le sens que, bon, des fois les choses n'arrivent pas comme on voudrait qu'elles arrivent maintenant, tout de suite, mais c'est sur la bonne voie, puis ça fait partie de votre guérison, ça fait partie de... C'est une blessure ou des vieilles blessures au niveau du cœur que vous traîniez depuis longtemps, puis c'est en train de se guérir, puis ça va ramener l'équilibre et la justice. Il y a une justice qui va être rétablie dans votre vie. Quelle que soit la situation, il y a une justice qui va vous être accordée dans tout ça. Un équilibre qui n'était plus là ou qui avait été défait, mais qui va être ramené parce que la justice va régner finalement. Puis ça va vous emmener à une guérison au niveau du cœur. C'est des belles cartes. Si vous êtes dans un processus de guérison au niveau des émotions, il y a quelque chose d'intense qui se vit les émotions, mais c'est ça, ça va amener un équilibre dans votre vie. Tu vois, mon Dieu. Ça, c'est une autre série de cartes, je vais les mettre en haut, mais c'est les 9 heures de terre. C'est vraiment... c'est la carte qui sort idéalement quand on travaille sur les blessures du passé. Les blessures reliées à l'enfance difficile ou des traumatismes passés. Là, vous êtes vraiment en train de régler ça. Puis c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Fait que n'ayez crainte, vous allez vers quelque chose de... Tu vois, n'ayez crainte. Le grillon. Le grillon. La puissance de la foi. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. Je vais le mettre à l'envers parce que ici, le grillon sort à l'envers. Le loup. Intuition et protection. Ça, c'est la carte... comment je dirais, non? Majeure de ce jeu-là. L'inspiration, l'intuition, la protection. C'est la carte de protection par excellence. C'est ça que je veux dire. Le cougar. Le cougar. OK. On est vraiment en train de travailler quelque chose qui est relié au traumatisme du passé, ici. J'arrive direct dessus. Travail sur le passé, le ver de terre. Bien qu'il ne soit pas des insectes, on parle ici des poissons pour le mois de mars 2022, là. Bien qu'ils ne soient pas des insectes, les vers de terre correspondent à la notion de ce que plusieurs traditions chamaniques désignent par l'expression bête rampante, des animaux au long corps cylindrique dépourvus de pattes. Il existe différents types de vers constituant différents embranchements. Les annélides regroupent les vers à segments et correspondent à l'idée générale que la majorité des gens se forment des vers. Le lombric appartient à cet embranchement. Quand le ver de terre manifeste sa présence, il devient essentiel de se pencher sur le chemin déjà parcouru, ce qui suppose entre autres d'examiner le passé et ses incidences sur les circonstances actuelles. Les vers possèdent un corps musculaire et segmenté. Les nerfs, les vaisseaux sanguins et les organes digestifs sont distribués dans l'ensemble des segments. Les lombrics vivent dans le sol et s'emploient continuellement à l'ameublir en avalant de la terre qu'ils excrètent ensuite dans leur déjection. Dans un acre de 0,405 hectares, dans un acre,
un acre 0,405 hectares de terre, on peut trouver de 13 000 à 7 millions de lombrics. Wow! Parce qu'ils digèrent la matière végétale en décomposition, les vers de terre jouent un rôle fondamental dans la croissance des plantes et l'oxygénation du sol. Lorsque le ver de terre apparaît, le moment est venu de mûrir toutes nos expériences passées, d'examiner et de digérer ce qui s'est produit dans notre vie. En agissant de la sorte, nous sommes en mesure de déterminer ce qui doit être retranché, ce qui n'est plus salutaire ou adéquat pour nous, ce processus se révélant indispensable pour nous donner de l'air et nous ouvrir à la croissance. Il n'est pas rare que le ver de terre fasse son apparition dans les périodes de bouleversement, et il nous arrivera souvent de rechercher la solitude. Il faut y voir une invitation à reconsidérer et à examiner en profondeur les situations qui perdurent, de façon à ce que les changements que nous apportons soient bénéfiques et ne finissent pas par répéter d'anciens schèmes de comportement. Le ver de terre peut nous guider dans l'exploration des vies antérieures. Le ver de terre nous rappelle que le moment est venu de faire le point avant de prendre une nouvelle décision. Nous ne devons pas réagir trop précipitamment. Même s'il peut s'avérer difficile de vivre ces retournements, chaque peine, chaque fracture dans le sol de notre existence sont essentielles à notre évolution future. Le ver de terre nous suggère de travailler en profondeur les champs du passé avant d'aller de l'avant. On est vraiment ici en train de régler des vieilles blessures karmiques. Puis, on nous demande de ne pas aller trop vite, de prendre le temps. C'est ça, tu vois, ça ressort ici, là. Des fois, on trouve que ça ne va pas à notre goût, ça ne va pas assez vite, c'est pas... Mais c'est de la douceur envers nous-mêmes en même temps, de prendre le temps de guérir ces vieilles blessures-là. C'est sûr que ça peut être énervant, ça peut nous taper royalement sur les nerfs des fois, mais c'est avec le temps qu'on va vraiment régler ces schémas-là du passé pour ne pas les reproduire dans notre vie future. Ici, le grillon, on est dans la sensitivité et puissance de la foi. Le grillon, c'est la reine. Ici. Excusez-moi, je vais l'avoir. Je suis tombée sur le ver de terre rapidement. Bon, le collecteur, le grillon. Voyons comment ça, je ne le vois pas, non. En tout cas, le grillon, le message particulier très fort, c'est d'avoir la foi. Je tombe dessus. Bon. On trouve plusieurs milliers d'espèces de grillons sur la planète. Je vais aller voir à l'envers. Pas toutes les sensibilité et puissance de la foi, mais la carte est tournée à l'envers. On parle aussi toujours de nos poissons. Prévision pour les poissons pour le mois de mars. La majorité des grillons vivent sur le sol. Certains peuvent voler, mais nombre d'entre eux ne possèdent pas d'ailes postérieures. Quelques espèces en sont totalement dépourvues. Si le grillon sort en position renversée, l'usage de notre intuition et de nos facultés psychiques nous déstabilise et nous fait perdre prise avec la réalité. Nous avons peut-être un système de croyances déficient. Il n'est pas rare que les professionnels œuvrant dans le domaine métaphysique ou métapsychique sortent la lame du grillon en position renversée dans un tirage lorsqu'ils ne s'efforcent pas consciemment d'être en prise avec le réel et de préserver leur équilibre. La plupart des grillons subissent au moins une mue, et il se peut que le grillon en position renversée nous prévienne que le temps est venu d'abandonner des anciennes croyances qui ne nous satisfont plus.
Il peut nous prévenir que nos énergies psychiques ou celles d'autrui sont peut-être stimulées ou utilisées à l'excès en ce moment. Il y a de fortes chances que certaines croyances et notions soient déformées ou enjolivées, et cela doit être pris en compte avant d'agir. Il est possible que les perceptions manquent de profondeur et elles peuvent même avoir un caractère trompeur. D'autres personnes cherchent peut-être à nous faire croire une demi-vérité ou une information fragmentaire. Fait que c'est vraiment une question de perception de la réalité, non de ce qu'on voudrait qu'elle soit. C'est vraiment ça. De ne pas se faire des fausses croyances ou des illusions. Dans le fond, d'être face à soi-même, face à notre réalité. Pour pouvoir changer ce qui doit être changé, à un moment donné, c'est ça, il faut être vraiment, il faut se regarder dans le miroir, puis d'être honnête avec nous-mêmes. D'arrêter de se faire accroire des choses ou d'être dans l'illusion de certaines choses qu'on aimerait que ce soit. Des fois, l'illusion nous permet de... Mais c'est pas la réalité. Il faut vraiment, pour changer, puis c'est important de le faire présentement parce que éventuellement, il y a des nouvelles choses qui vont arriver pour vous, puis il faut arrêter de reproduire tout le temps les mêmes schémas. C'est ça qu'on me dit de faire. Puis pour empêcher ces schémas-là de se reproduire, mais il faut se regarder dans le miroir, faire face à la réalité et non à ce que l'on voudrait qu'elle soit. Puis c'est comme ça que vous allez changer, puis c'est comme ça que vous allez apporter du mieux-être, du bien-être dans votre vie. Tu vois, le loup, c'est la carte de l'intuition, l'intuition parfaite. Puis on sait que les poissons, vous avez une grande capacité à ce niveau-là, au niveau intuition-perception. Mais faites attention à ne pas être dans l'illusion. C'est ça le message. Ok, on avait dit ici, on est... Ok, le loup. Intuition et protection. Incarnation de l'esprit de la vie sauvage, le loup possède un si grand nombre de traits positifs qu'il n'est pas étonnant que plusieurs peuples l'aient, pour ainsi dire, déifié. Lorsque les loups manifestent leur présence, c'est toujours pour nous rappeler d'écouter notre intuition. Les loups sont attentifs aux moindres changements qui surviennent dans leur environnement et ils nous enseignent à faire de même dans notre milieu de vie. Ils nous apprennent à nous fier à notre instinct et deviennent par le fait même nos guides tutélaires. Parce que le loup, c'est vraiment un message très fort, très puissant. Les loups sont dotés d'un système de communication complexe constitué d'un code gestuel et de vocalisation. Les loups nous apprennent à renforcer nos communications verbales par des expressions gestuelles appropriées et vice-versa. L'apparition du loup est un signe que nos messages portent davantage et que ceux d'autrui deviennent plus clairs. Nous parvenons à lire les langages du corps et à comprendre à demi-mot ce que ne disent peut-être pas les paroles que nous entendons. Fiez-vous à ce moment à vos impressions, car c'est l'une des leçons que le loup nous enseigne lorsqu'il fait son apparition. Les loups possèdent des sens extrêmement aiguisés. On estime que leur odorat est 100 fois plus sensible que celui des humains. Leur ouïe est plus fine et ils sont en mesure de chasser la nuit en comptant uniquement sur le sens de l'odorat et de l'ouïe. C'est l'indication que nos sens s'affinent et que nous devons faire confiance à notre sentiment profond. Notre intuition et nos facultés sensitives gagnent en puissance. C'est un temps pour s'appuyer davantage sur notre instinct que celui d'autrui. Même s'ils ne sont pas encore visibles dans la réalité physique, des changements sont en train de s'opérer. Certains de ces changements empruntent la voie du rêve pour se manifester et se révéler à nous. Le loup est un animal grégaire. Chacun occupe une place et un rôle particulier au sein de la troupe. Si les comportements ritualisés qui définissent l'ordre hiérarchique contribuent à la fascination exercée par le loup, il faut également la force de la troupe. Les loups veillent les uns sur les autres, même lorsqu'ils tiennent le rôle qui leur est assigné. Le loup nous enseigne à être à l'écoute de la voix intérieure et à nous garder de toute action inconsidérée. L'apparition du loup est l'indice que le moment est venu de faire confiance à notre instinct pour découvrir la voie qui nous est propre et saisir le gouvernail de notre vie.
Le loup nous assure que nous serons protégés et guidés alors que nous entreprenons ces voyages. Fait que ça peut pas être plus clair, c'est magnifique. Le cougar, prise de possession de notre pouvoir. Prise de possession de notre pouvoir. Alors, on est ici à la carte. Allez. Excusez, c'est un peu long, là, mais d'habitude, ça va vraiment plus vite que ça. Cougar, bon. Prise de possession de notre pouvoir. Le cougar est le deuxième plus gros félin de l'hémisphère nord et également l'un des plus rapides. Capable de franchir d'un bond une distance d'une dizaine de mètres, sa force est telle qu'il parvient à tuer sa proie d'une morsure ou de quelques coups de griffe. Dans tous les cas, son apparition annonce un temps d'entrée en possession de notre pouvoir, une époque où notre instinct se révélera des plus sûrs. En parlant d'instinct, ça se suit. En sachant nous motiver correctement, nous parviendrons à conquérir le succès et la position de tête à l'intérieur de notre vie. Le cougar est un chasseur silencieux qui apprend très vite. Si l'alarme du cougar est sortie, c'est le moment de reconnaître nos aptitudes et de faire confiance à nos talents. Mais si nous voulons entrer en possession de notre pouvoir, nous devons savoir quelle en est la nature. Pour y arriver, nous devons mettre nos talents à l'épreuve. Nous devons apprendre à les exercer. La plupart des jeunes cougars apprennent à utiliser leurs capacités innées par tâtonnement en développant et affinant leurs techniques. Lorsque le cougar apparaît, l'apprentissage par essai et erreur est en grande partie complété et le temps est venu d'user de nos talents avec plus d'assurance et de mordant. L'arrivée du cougar constitue une invitation à donner notre maximum. Nous devrions nous approcher en secret de ce que nous souhaitons et ensuite nous en emparer énergiquement. L'apparition du cougar laisse entendre qu'un choix s'offre à nous. Nous pouvons continuer comme nous l'avons toujours fait ou nous hisser à un niveau supérieur. Mais il faudra sauter rapidement et avec détermination sur les occasions qui s'offrent actuellement. C'est déjà présent. L'apparition du cougar annonce une époque de réalisation, d'entrer en possession de notre pouvoir, à la condition de faire le saut. Lorsque le cougar attaque, il n'y a pas la moindre hésitation, ce qui nous enseigne à faire preuve de détermination dans l'exercice de notre pouvoir personnel. Lorsqu'il est menacé, il réagit immédiatement en attaquant le point le plus vulnérable. Nous rappelons que nous avons mis de l'énergie à développer notre pouvoir et que c'est maintenant le moment de commencer à l'exercer avec plus de dynamisme. Quand le cougar apparaît, il est temps de déverser notre pouvoir dans notre cœur, conscient que la situation du moment se prête à ce que nous prenions plus efficacement en main notre destinée. Wow, quelle belle conclusion! Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, hein, c'est clair. Le plus important, c'est de voir vraiment la réalité en face, de ne pas se voiler le visage, de se faire croire des choses qui font notre affaire, mais que finalement nous gardent toujours dans les mêmes patterns. C'est le temps, c'est le moment d'en sortir. Ça demande peut-être un effort au niveau du cœur, au niveau des sentiments, mais ça fait aussi partie de la guérison. Fait que si vous avez l'impression que ça fait mal ou que ça va toucher à des vieilles blessures, il faut que vous passiez par là pour justement installer le nouveau, la nouvelle vie qui vous attend. Puis c'est maintenant. Il y a des occasions qui vont se présenter. Là, c'est même pas dans le futur, c'est là, c'est en train d'advenir. Fait que allez régler les vieux schémas du passé. Allez dans votre souffrance. C'est plate à dire, mais c'est vraiment ça. Puis souvent, la souffrance, avant qu'on la vive, on l'imagine beaucoup plus grande, beaucoup plus intense qu'elle va être en réalité. Ça va être probablement beaucoup moins difficile de faire face que ce que vous appréhendez. Fait qu'allez-y, foncez, la justice va se rétablir dans votre vie. Vous réglez des choses que vous traînez depuis longtemps. C'est vraiment des
des vieux patterns, des vieux schémas du passé, puis il faut passer au travers de ça pour aller vers ce qu'il y a de beau, qui est présent dans votre vie, là, qui vous attend, c'est maintenant. Puis ayez foi, puis ayez foi que tout ça, c'est pour le mieux. Puis ce qui va advenir va vraiment vous rendre heureux, va vraiment amener la justice et l'équilibre dans votre vie. Alors, c'était pour les poissons pour le mois de mars. C'est pour certainement ce qui s'en vient, mais là, je fais la lecture pour le mois de mars. Alors, merci beaucoup. Puis, on se revoit pour une prochaine lecture le mois prochain. Et là, on va commencer par... on va y aller étape par étape. N'est-ce pas? Oui. Alors, ça, c'était pour nos magnifiques poissons. Je vais... Magnifique poisson. Je vais prendre une pause et je reviens par la suite pour nos signes du taureau, du bélier et du taureau. Merci.